Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Crypto Statistical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 25 novembre 2025, semaine particulière, semaine tronquée sur le plan des fondamentaux, tronquée sur le plan des mouvements boursiers parce que c'est Thanksgiving. Donc attention, à partir de mercredi soir, la haute finance américaine part en vacances, oubliez le bear market du marché crypto et se changer les idées. Non mais, sans rigoler, tous les chiffres majeurs, d'ailleurs beaucoup de chiffres en retard, liés à ce shutdown terminé depuis la mi-novembre seront publiés mardi, mercredi, grand retour de l'inflation américaine, à un moment où il existe encore une petite lueur d'espoir, même un peu plus que la Fed baisse le taux d'intérêt des fonds fédéraux le 10 décembre. En tout cas, c'est ce que laissent penser les dernières déclarations de M. Williams, le patron de la Réserve fédérale de New York. Bon, dans cette nouvelle édition du CTB, alors que se déploie le fameux bear market cyclique du cours du Bitcoin. Un bear market en 3 temps qui laisse parfois la place à des rebonds du chat mort, tête 4 pounds. Mais bon, certains estiment qu'il existe encore une petite probabilité que tout ça ne soit qu'un bear trap. Bon, un autre. L'acceptation est une façon de protéger son capital et de se tenir prêt à racheter tout ce beau monde lorsque viendra le moment des soldes. Bon, les soldes, c'est quoi? C'est la fin du bear. Donc, dans cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, je vais vous donner toutes mes hypothèses en temps, en prix, en structure pour le cours du Bitcoin jusqu'à septembre 2026. Pourquoi septembre 2026? Parce que si la pattern temporelle se répète, comme il semble qu'elle se soit bien répétée, puisque le sommet de cycle aurait été fait, je voulais choisir le verbe, je voulais choisir le temps, pardon. Le 6 octobre dernier, donc au tout début du 4e trimestre de l'année qui suit le halving, tous les cycles se sont terminés le 4e de l'année qui suit le halving. Oui, c'est terminé au tout début, on aurait aimé que ce soit à la fin, ça se fait au début. Bon. Donc, première partie, marché baissier, les cas possibles. On aura un bear très particulier. Moi, j'ai deux hypothèses. J'ai deux hypothèses en structure de prix, j'ai deux hypothèses en durée. Donc septembre 2026, c'est donc si on répète la durée moyenne de 12 mois, bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe jusqu'à septembre 2026? Où on fait quoi? Sur quel seuil? Est-ce qu'on fait des rebonds du chat mort, des dead cat bonds? Parce que oui, il y en a même en bear market. Où sera le bottom? 70, 76, 50, 55, 60, la semaine dernière à 80K pour certains. Bon. Et puis, bien sûr, avec ces scénarios, je donne des arguments. Il faut bien que tout ça ne repose pas sur du vent. Ensuite, attendez, je me relis. C'est comme ça. Oui, là, voilà. Alors, l'hypothèse minoritaire du bear trap, 36% de baisse depuis le record. L'hypothèse, c'est vrai que les choses sont différentes par rapport au cycle passé. Et donc, l'hypothèse que, en fait, ce mouvement de baisse depuis le début du mois d'octobre soit un piège, c'est-à-dire qu'en fait le cycle de 4 ans serait mort et archi-mort. Il y a eu des différences, il est vrai, sur le dernier cycle. Mais il serait mort, voilà, ce serait ça le nouveau piège, et donc on ferait croire, et puis en fait non. En fait non, il manquerait toujours le fameux blow-off top, comme disent les anglo-saxons. Moi, les arguments, j'en ai pour tout. Alors, j'aimerais bien voir que le message soit clair. Sur les cycles précédents, lorsqu'on était en bear, c'était clair. Toutes les cases du bear étaient cochées. Là, il est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes, des choses qui sont étranges, en tout cas. On peut trouver effectivement des arguments en faveur d'un cycle de 4 ans qui serait mort, et donc on n'aurait pas ce bear market de 12 mois, on aurait quelque chose de plus court, ça pourrait repartir. Ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Troisième partie, le message que donnera le dollar américain sera décisif. Là, pour le coup, je vois pas comment on pourrait échapper. Le dollar est tout proche de faire son choix technique pour les 12 prochains mois. Bon, au moins pour les 3-4 prochains mois. Il y aura une corrélation inversée avec Bitcoin. Il y aura une corrélation inversée avec Bitcoin, donc je vous parlerai du dollar US, et puis on terminera aussi par une partie technique. Je vous parlerai de TH de NIR, BNB du sol. Pour l'analyse technique du Bitcoin, je vais en parler en fait tout au long de la vidéo. En vous montrant les différents seuils qui comptent. Alors, croyez-vous encore au cycle de 4 ans? Croyez-vous encore à ce bear market cyclique? Et si oui, s'il existe et donc qu'il dure jusqu'à septembre 2026, quel sera son bottom? Quelle sera la structure des prix? Et puis, s'il n'existe plus et qu'en fait il est mort et enterré sous terre, 36 pieds sous terre, eh bien,
Sur quels arguments s'appuyer pour envisager que cette baisse depuis début octobre soit en fait une opportunité de charger la mule pour repartir. C'est parti, c'était. Chers amis, promotion massive sur Cryptost Academy, moins 80% pour le Black Friday, c'est encore valable. 5 jours, moins 80%, c'est pas ce que fera Bitcoin sur ce bear market. Et c'est cette opportunité massive de nous rejoindre sur Cryptost Academy, de me rejoindre chaque matin, où vous entendrez ma douce voix vous parler du cours du Bitcoin. Mais Cryptost Academy sont des formations, ce sont des opportunités sur les alts, les opportunités sur les alts de Koban, ma quotidienne chaque matin, les analyses on-chain, des formations, les tutos d'analyse technique, l'accès à nos experts, en fait beaucoup de choses. C'est une super communauté parce que nous allons attraper la fin de ce soi-disant marché baissier du cours du Bitcoin pour revenir plus fort et profiter du prochain bull run, chers amis. Rejoignez-nous. J'insiste, c'est notre meilleure offre. Elle ne se reproduira pas avant le prochain Black Friday, donc dans un an, moins 80% sur l'abonnement annuel Cryptost Academy, satisfait et remboursé. Donc en plus, vous ne vous engagez pas. Allez, je vous attends sur Cryptost Academy. 80%, c'est massif. Une manière intelligente de se protéger contre une baisse du marché, projetons-nous l'année 2026 qui doit être celle du bear market cyclique du cours du Bitcoin, c'est d'avoir une position short. Sauf que problème, entrer dans le marché spot, vous ne pouvez pas ouvrir une position vendeuse. C'est possible avec les contrats futurs. Principale différence entre un contrat futur et le trading spot, vous ne détenez pas la crypto, vous êtes exposé au prix de cette crypto-monnaie. Vous pouvez donc ouvrir une position short, gagner si le prix de la crypto-monnaie baisse, bien sûr une position longue, l'effet de levier est disponible. C'est le principe du trading dit de marge. Par exemple, avec une marge de 100 €, effet de levier de 5, vous pouvez ouvrir une position jusqu'à 500 €. Avec une marge de 100 €, effet de levier de 10, une position jusqu'à 1000 €. Et dans les deux sens, plus bénéficier d'un effet de levier, c'est l'avantage des contrats futurs. Chez Kraken, tout est sur Kraken Pro. Contrat perpétuel ou à échéance fixe, jusqu'à 100 marchés de contrats futurs qui sont disponibles. Exécution ultra rapide, tarif hyper compétitif. Le levier va jusqu'à 10 et surtout, vous bénéficiez de la protection ultime. Jamais le solde de votre compte sera débiteur. Pourquoi ? Parce que le système coupe automatiquement la position avant que la perte latente ne dépasse la marge disponible sur votre compte. Regardons un exemple. L'offre de contrat futur chez Kraken est donc disponible sur la plateforme Kraken Pro. Vous pouvez utiliser la fonction Explorer Pro ici directement depuis le site web de Kraken pour tester cela par vous-même. Prenons l'exemple ici par exemple du contrat perpétuel x10 sur Bitcoin ou encore du contrat perpétuel x10 sur ETH. Justement, restons sur ce contrat perpétuel x10 sur Bitcoin. Au prix actuel, le Bitcoin vaut 113 000 $. Je veux donc être exposé, moi, à une position de 0,1 BTC, soit une position de 11 300 $. Il me faut donc une marge requise de 113 $. Notez que je peux acheter ou adopter une position vendeuse. Mais donc ici, valeur de marché de ma position 11 300 $. Il me suffira d'avoir sur le compte donc une marge de 113 $. Chers amis, venez tester par vous-même l'offre de trading contrat futur chez Kraken Pro. Ceci n'est pas un conseil en investissement ou en cryptoactifs. L'achat, la vente ou l'échange de cryptoactifs comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Kraken est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Merci à tous. C'est parti les amis, donc je commence par d'abord l'hypothèse du bear. Donc nous sommes dans le bear market cyclique, j'ai deux options en durée, en structure, en prix. Et juste après, mais regardez quand même la première partie, même si vous n'aimez pas la partie bear market, j'ai la partie bear trap cycle étendu, car oui, les choses sont différentes cette année. Oui, il reste des arguments, des étrangetés qui ne correspondent pas avec un bear market cyclique. Et donc, qui irait dans le sens d'un cycle de 4 ans, mort. Donc s'il est mort, la correction qu'on a maintenant, c'est déjà une opportunité. Après les gars, les potos, les amis, faites ce que vous voulez. Chacun pèse, comme il l'entend, les arguments. Donc première partie, l'hypothèse du bear market dans le cadre du cycle de 4 ans, donc je repars déjà de la base et de ce qu'on peut attendre. Donc la base c'est ça, la base c'est donc, nous l'avons terminé le 6 octobre dernier, nous sommes parfaitement dans les moyennes multicritères des cycles temporels, des cycles précédents, pardon, enfin en tout cas des deux premiers. Vous voyez, un peu quand même, on raisonne sur deux données, quoi. Donc, parce que le premier était complètement différent. Mais oui, c'est vrai, là, on aurait parfaitement collé. Alors, donc on est vraiment potentiellement dans le bear depuis le 6 octobre, où tout ça n'est qu'un piège initial, et en fait, ce cycle de 4 ans, soit est mort, soit n'a jamais existé, parce qu'en fait, deux événements, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on a un cycle ? Bon, voilà, donc, mais ça c'est l'hypothèse 1. Donc dans cette hypothèse 1, en fait, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce que nous savons au niveau des cycles des bear markets ? Donc là, je vous ai remis donc
Vous avez le graphique en données logarithmiques du côté BTC. Donc vous avez tous les bear markets du passé. Donc il y a eu moins 93%, 22 semaines, moins 86%, 59 semaines. Et donc les deux derniers, 52 semaines, 52 semaines, moins 84, moins 77. Donc on est dans le bear. Déjà, si je projette la durée précédente, parce qu'en fait, regardez, les deux seuls bear markets qui ont eu une durée égale, c'est les deux derniers. Les deux premiers n'ont pas eu la même durée. Mais les deux derniers, oui. En fait, encore une fois, cette hypothèse du cycle de 4 ans et du bear market, on raisonne sur deux données. Et là, la troisième collerait. Ça fait pas beaucoup. C'est pas comme si on en avait 30. Vous voyez ce que je veux dire? Mais jouons le jeu du bear market, du cycle de 4 ans. Donc, bien là, depuis le 6 octobre, je projette 52 semaines. Donc, ça se termine en septembre 2026. Ce que nous savons donc, c'est aussi que le drawdown est dégressif, mais est décroissant, pardon, pas dégressif, décroissant. Le drawdown est décroissant, mais il est décroissant, mais quand même, on est quand même dans les bas-fonds à chaque fois, donc on peut s'attendre à moins 50, moins 60, moins 70%, on est déjà à moins 31%. Donc c'est le drawdown depuis l'ATH. Donc ça, c'est l'hypothèse numéro 1, à l'intérieur de laquelle donc je vais avoir deux options. Ce que nous savons, je résume, nous savons qu'il dure 12 mois en moyenne. Encore une fois, je rappelle, pour ceux qui débarquent, c'est l'hypothèse du marché baissier cyclique dans le cadre du cycle de 4 ans. Plus tard dans la vidéo, je pars du principe qu'en fait ce cycle n'a jamais existé, n'est qu'une illusion, il n'existe plus, ou est cassé tout simplement, broken, comme disent les Anglais. Et dans ces cas-là, et pour ça je manque pas d'arguments. Bon, je me grattais le genou. Alors, donc, où est-ce qu'on en est? Oui, alors, ce que nous savons, c'est qu'il dure 12 mois. Donc déjà, vous voyez, je me suis amusé à projeter donc la bear market finish line. Donc septembre 2026, je suis en bougie japonaise hebdomadaire, donc on aurait tout cet espace à combler. Alors, je vous montre les bear markets passés. Hein. Là, vous aviez un bear market A, B, C, 3 temps, et on repart en bull run. Ensuite, le cycle précédent A, B, C, 3 temps, et on repart en bull run. Les deux ont duré 12 mois, donc on fait pareil, on fait A, B, C, 3 temps, et on repart en bull run. Donc grosso modo, là on aurait fait proche d'avoir fini la jambe 1. On aurait maintenant une temporisation caca nerveux, caca boudin entre les 76K et peut-être les 100K. Et ensuite, faire la dernière jambe de baisse, A, B, C. Donc on a déjà là la durée, 12 mois. C'est vrai que si j'avais une machine à voyager dans le futur, là, voyager dans le temps, j'irais direct dans le futur, j'irais direct fin septembre 2026, je prends toutes mes liquidités, je revends mon appart et je fais all-in. Mais bon, voilà, on n'a pas la possibilité de voyager dans le temps. Donc, on va pas pleurer tous les jours devant son graphique en disant « Ah, vivement septembre 2026 » ou octobre 2026. Non. Mais, encore une fois, ce modèle est peut-être brisé, on va voir. Mais il n'est pas brisé. Donc là, on aurait fait déjà la jambe 1. Donc ça ressemble, regardez ici, hein, regardez l'ancien bear market. Jambe 1, range, jambe 2, jambe 3. Jambe 1, jambe 2, range, jambe 3. Jambe 1, jambe 1, jambe 1, jambe 1. Donc on serait là. Donc on va probablement rentrer dans une phase de temporisation. Et c'est là que ça va être passionnant parce que ceux qui jouent bear market se disent c'est la temporisation avant le drop. Ceux qui disent le cycle de 4 ans c'est du fake, ça n'a jamais existé, se disent c'est le moment de payer, on repart vers de nouveaux records. L'heure du choix, les amis. Faites votre choix. Faites votre choix. Moi, bien sûr que j'ai fait mon choix. Je vous dirai rien, ce sera trop facile. Alors, donc, bear market cyclique, bear market finish line. À l'intérieur duquel j'ai deux hypothèses. Moi, mon opinion, si on est en bear, c'est qu'on n'aura pas un bear violent. On n'aura pas 70% de drawdown. Non, j'ai des arguments pour ça. Mais imaginons, il y a deux options. Un bear market quand même profond. On fait quand même moins 50, moins 55. Donc on fait A, B, C, et on revient chercher, regardez cette trendline ici. D'ailleurs, au passage, notez qu'à court terme, là, on stabilise, parce qu'on a pile poil testé la SSB du système Ichimoku. Ça ne vous rappelle pas la phase 2 de l'ancien bear? Regardez, pareil. Jambe 1, SSB, SSB, jambe 2 dans le Kumo. Et là, on a fait une jambe 3 qui sort du Kumo. Donc, l'hypothèse 1, la plus bearish, c'est qu'on fait ça. Là, on stabilise dans le Kumo. Et quelque part en 2026, on fait la dernière jambe de baisse. Dans mon hypothèse la plus profonde, on fait moins 55, moins 60%. On revient chercher cette trendline.
D'ailleurs, le RSI Weekly est quasiment, il est revenu à son point bas du crash Covid, mais il est revenu dans la zone basse de long terme. Mais vous voyez, il faut le temps de faire des divergences, des choses comme ça. Mais c'est vrai, déjà, là, on a quand même fait une grosse partie du bear. Bon. Donc, mon hypothèse 1, elle est sous vos yeux, là, c'est la plus violente. C'est-à-dire qu'on rebascule sous l'ancien record historique, on enfonce 76K, voilà. Et même si là, on a un rebond de fin d'année, on aurait quand même ça l'année prochaine, et quelque part, donc vers septembre-octobre 2026, eh bien là, on va commencer à bottomiser, on va faire un truc comme ça, là, un truc un peu flat, un peu flat, un peu flat, et on repartira vers 200K sur le prochain cycle. Bon, par contre, si dans ces cas-là, les 200K, hein, c'est pas avant les années 2028-2029. Il faudra patienter. Ça, c'est si vraiment donc, la pattern se prolonge. Hein, parce que là, chaque bougie, c'est une semaine. Mais vous voyez, déjà pour aller là, c'est un an. Hein, donc ça va prendre beaucoup de temps. J'ai une hypothèse de bear beaucoup moins violente. Sur laquelle donc j'ai un certain nombre d'arguments. Alors, mon hypothèse de bear moins violente, c'est en fait, on s'arrêterait, on fera un truc un peu comme ça. Éventuellement l'ancien record historique, vous voyez, les 69K. Alors, éventuellement ça. Mais on s'arrêterait au 69-70. Donc on n'irait pas sur du 49-50, qui pour moi est vraiment worst case scénario. Mais on s'arrêterait sur l'ancien record, 69K, 70K. On reviendrait, regardez par exemple, j'ai cette trendline là qui attrape tous les cours de clôture depuis 2 cycles. Elle est quand même magnifique. Elle donnait le point bas de l'ancien bear. Regardez. Et bien si je me projette là en septembre 2026, on est sur les 70K. Ouais, je la prolonge. Et on est sur les 70K. Donc on aurait un bear un peu flat en fait. Comme on a eu un bull run un peu flat, on aurait un bear un peu flat. A, B, C. Regardez, là on a fait A, B, C. A, B, C. A, B, C. Et là on ferait A, B, C. On aurait un bear un peu flat sur les 70K. Donc me direz-vous, toujours dans cette hypothèse du bear, je vous rappelle comment on écrit bear, faites attention, B-E-Y-2-R-E. Ne faites pas la faute B-A-I-R, B-E-Y-2-R-E. Donc, entre 49 et 54K pour faire all-in, ou 65-70, qu'est-ce qu'on choisit? Alors, je vais vous montrer, ça circule beaucoup sur les réseaux actuellement. C'est le Estimated Production Cost per Bitcoin. C'est le coût de production d'un Bitcoin. Et ce qu'on observe, c'est que historiquement, c'est la ligne qui est rouge là. Et actuellement, elle est à 70 000 $. Et ce qu'on observe, c'est que parfois on passe un peu en dessous, légèrement, mais que tous les bear markets historiques de Bitcoin ont trouvé un bottom sur le coût de production par Bitcoin. Je vais vous montrer ça encore. Voilà, donc là vous avez la ligne court terme. Voilà, regardez, c'est quand même assez bluffant. Parfois, vous voyez, on passe un peu en dessous, un petit peu, mais pas longtemps. Et comme on n'a pas eu un bull run de folie, ben, cet Estimated Production Cost per Bitcoin, il est à 70K. Donc ça c'est je dirais, c'est un. D'ailleurs, la personne qui a proposé ce graphique, vous pouvez le suivre sur Twitter ici, j'ai mis son nom, vous avez la source qui est ici. Lui, depuis les 110K, regardez, il s'était amusé à projeter la structure de l'ancien bear market depuis nous. Le mec a eu complètement raison. On a fait le drop à 80, donc là on serait en petit range et on glisserait gentiment vers 65-70 pour finir. En allant chercher le estimated cost per coin. Donc ça, c'est un argument qui irait en faveur d'un bear market qui se termine au 3e trimestre 2026, mais moins violent. Avec donc là, on aurait fait la phase initiale, on rentrerait dans une phase de rebond, et puis il y aurait une dernière où on reglisserait en fait, regardez, pile poil l'ancien record historique. Il y a un autre élément qui va dans le sens de ces 70K, c'est le prix d'acquisition moyen de Bitcoin par, alors anciennement MicroStrategy, maintenant Stratégie de M. Saylor, est à 74K. Donc en fait, au final, on a quand même 69K l'ancien record historique, 76K, le 70K le estimated cost per Bitcoin, 74K, on a le prix moyen d'acquisition de MicroStrategy. On a cette trendline ici qui passe à 76. Alors finalement, la semaine dernière, à 80, on était peut-être déjà pas loin du point bas du bear. Ça ne veut pas dire qu'on part en bull run, parce qu'on va peut-être rester latéraliser, on va latéraliser 8 ou 9 mois entre 70 et 85.
Mais on se dit finalement que sous 80, bon, bah, c'est déjà pas si mal. Voilà, donc vous voyez que, alors bien sûr, ce bear market peut justifier par un certain nombre de raisons, la cherté relative du marché action, la survalorisation, regardez la valorisation du SP500 en multicritère qui est méga cher, etc. etc. Bon, j'ai pas le temps, je vais pas repasser dans tous les fondamentaux, mais il y a tout un tas de raisons qui justifient, au-delà du cycle de 4 ans, il y a le marché action qui peut s'en manger une à tout moment, de par la valorisation atteinte notamment par la tech. Et ce bear market serait dans un contexte qui verrait un statu quo de la Fed, l'essentiel de l'année 2026. Alors déjà, il y a la réunion de décision de politique monétaire du 10 décembre, on verra ce que ça donne. Mais voyez, donc, au final, ce marché baissier, si vraiment il existe, il y a donc ces deux options. Et moi, j'aurais tendance, si je fais le choix du bear, à plutôt favoriser un bottom pas si loin finalement du point bas de la semaine dernière, entre 65 et 70. Zone en tout cas, à partir de laquelle on peut commencer à accumuler. Alors, ensuite, désormais, observons l'hypothèse du bear trap. Je m'explique. L'hypothèse du bear trap, en réalité, nous serions, depuis donc le début du mois d'octobre, non pas dans la répétition du soi-disant cycle de 4 ans, mais dans une correction intermédiaire, avant de repartir vers de nouveaux records en 2026. Et donc, exit, ça disparaît, la bear market finish line, elle dégage. On va même la dégager, boum, elle dégage. Voilà. Et là, nous serions en fait dans un marché prêt à repartir vers de nouveaux records, après avoir fait sa correction. Dans ce cas de figure, il n'y a plus de cycle de 4 ans, il n'y a plus rien. En fait, il n'a jamais existé. C'est juste une correction saine. Pour ça, j'ai des arguments. Le premier argument, c'est le rapport entre Bitcoin et le cycle business cycle, le cycle macroéconomique, représenté ici par le ratio cuivre-gold, où tous les sommets de cycle précédents de Bitcoin, de décembre 2013, de décembre 2017 et de novembre 2021, ont été faits logiquement quand le cycle économique était au plus haut, c'est-à-dire quand le cuivre surperforme l'or. Or là, mais au contraire, on est tout en bas. Ça donne plutôt l'impression qu'on est à l'amorce d'une phase de bull run, parce que dans toutes ces phases haussières du ratio, les alts et les bitcoins explosaient à la hausse. Et là, my god, on semble être tout en bas. Et vous avez ce mec sur les réseaux sociaux, TechDev, qui a fait ce super boulot. En fait, ici, c'est pas le ratio cuivre-gold, c'est le RSI à 2 mois. Et nous serions, d'après le ratio cuivre-gold, dans une phase pré-parabolique. Nous serions, d'après ce ratio, dans une phase qui verrait 2026 une explosion haussière des cryptos. Et donc pas du tout le bear. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est une réalité. C'est bien fait là. Ce sont des datas perturbantes. Si nous étions ici sur le ratio cuivre-gold, si nous étions tout en haut, il n'y aurait aucun problème, on validerait le cycle de 4 ans. Mais là, c'est difficile de le valider par rapport à ça. Je ne dis pas que j'ai fait ce choix, hein, d'accord? J'en sais rien, moi je suis comme vous. Je constate, c'est tout. Je vois qu'il y a des choses qui collent pas. Mais il y a des choses qui collent, mais il n'y a pas tout qui colle. Alors peut-être qu'il y a quand même un bear, mais comme tout ne colle pas, on fera un petit bear. Vous voyez? On peut réfléchir de plein de façons. Dans cette hypothèse du bear trap, des choses qui collent pas, j'ai ça aussi. Et ça se confirme semaine après semaine. J'attends les datas, ça va être mis à jour encore dans 2 jours. Je vous en parle la semaine dernière, et ça a été encore confirmé. Nouveau record du taux de croissance annuel du M2. Je ne parle pas du M2 absolu, je parle de sa vitesse, de son momentum annuel. Il vient de faire un nouveau record. Depuis le début de notre cycle, à chaque fois que ce momentum a fait un record, dans les 2 mois qui suivaient, Bitcoin aussi. Nouveau record du M2, du momentum M2, nouveau record du BTC. Nouveau record du momentum M2, nouveau record du BTC. Nouveau record du momentum M2, nouveau record du BTC. Et là, donc, on fait un nouveau record. Donc, ça veut dire quoi? On fait un nouveau record en janvier-février? Ouais, mais ça colle pas avec le bear market, ça. Ça colle pas du tout avec le bear. Mais en même temps, il y a plein de choses qui collent avec le bear, on a vu. Là, on a un deuxième truc. Troisième argument, la fin du quantitative tightening. Vous avez sous les yeux, en bougie japonaise, le ratio altcoin sur Bitcoin. En bleu, le bilan de la Fed. Regardez ce qui s'était passé
la première fois qu'un QT a été terminé en août 2019. Donc logiquement, fin du QT, rebond du bilan de la Fed en bleu. Et regardez, point de départ de l'explosion du ratio altcoin sur Bitcoin. Et là, c'est la semaine prochaine, fin du QT. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les alts vont se mettre à surperformer? Depuis quand dans un bear market les alts font mieux que Bitcoin? Je pose la question. C'est des choses troublantes. Je vous livre des choses troublantes. Alors après, ça peut faire mode espoir, ou ça peut être simplement des anomalies qui ne remettront pas en cause le bear. Tout ça peut simplement dire, non, non, on est en bear, il n'y a pas de stress, hein, voilà, tout correspond, on est vraiment dans le bear cyclique, mais il sera petit, pas profond. On aura peut-être un range en fait entre 70 et 100. C'est pas mal ça, un range entre 70 et 100. Dès qu'on vient à 70, on paye, et puis quand le range sera fini, on remontera à 200, d'ici 2028-2029. Bon. Voilà, vous voyez, il y a plein d'interprétations de mes anomalies là. Donc c'est vrai qu'on a ce ratio altcoin sur BTC qui est une anomalie troublante. Alors on verra ce qui se passe hein, à partir de la fin du QT. C'est la semaine prochaine. Attention, hein. Là le bilan de la Fed il explosait parce que c'était le Covid. Hein. Mais il avait déjà commencé à remonter avant le Covid. Alors là, le bilan va se mettre à plat. Là, le bilan de la Fed va se mettre à plat, va légèrement remonter. D'accord, mais donc, on verra bien hein, si ça produit quelque chose sur ce ratio. Là, c'est vrai que ça, c'est quand même assez troublant. Et puis oui, j'ai toujours cette résistance sur la market cap de l'USDT. Il y a une corrélation inversée entre Bitcoin et la market cap de l'USDT, c'est logique. C'est le stablecoin star. Bon, il y a aussi l'USDC, bien sûr, mais vous voyez, donc c'est vrai que tant qu'on est sous cette résistance, on va peut-être la dépasser, on verra, mais tant qu'on est sous cette résistance, c'est difficile de défendre un bear market cyclique. Donc c'est vrai que ça surtout. Et puis j'en ai d'autres en plus là. Ah oui, et puis voilà. Alors après, si on regarde juste l'aspect technique, prenez le RSI hebdomadaire. Là, fin du bear market, fin du crash crypto lié au Covid, fin de l'ancien bear, belle divergence haussière en bas. Là, le RSI est là. On approche de la zone de fin, mais on n'est pas. Alors, juste, je regarde l'analyse technique, je me dis, il faut quand même qu'on rentre ici. Et c'est vrai que je regarde l'analyse technique, je me dis quand même, il faut au moins qu'on vienne chercher 76, 69, 76. Donc attention, voilà. Mais moi, j'aurais vraiment tendance à dire que si on fait un bear, on va plutôt faire un petit bear. C'est-à-dire que peut-être qu'on pénétrera un peu 69 en mèche, mais en gros, pour résumer, je dirais que le fond de ma pensée, je vous ai dit que je disais pas ce que j'allais faire, mais je vous le dis, le fond de ma pensée, c'est que un Bitcoin qui rentre, qui pénètre dans la zone 65-75 est une zone intéressante sur le moyen long terme. Même si on doit se faire un peu en dessous. 65-75, je recommence à m'y intéresser. 49-54, c'est all-in. All-in. Et all-in, ça s'écrit pas A2L-in, ça s'écrit O-L-I-N-E. O-L-I-N-E. Entre 49 et 54, all-in. D'accord? Voilà, donc voilà un peu comment je cartographie le bordel de tout ce schmilblick. Alors, bear, pas bear, bear trap, machin, n'oubliez pas, le dollar ne mentira pas. Manque de peau, il n'a pas donné sa réponse. On ne sait pas. Là, début du bear market, quand le dollar valide le renversement haussier. Début du bear, quand le dollar... Et là, il n'a toujours pas fait. Il peut le faire, mais il n'a pas fait. Donc on verra avec la Fed. Donc là, par contre, je considère que le message que donnera le dollar est le facteur dominant. Vous avez vu que là, je pèse des arguments un peu... voilà, qui sont des vraies choses. Hein. Alors, argument boule ou simple, anomalie qui font qu'on aura un petit bear, ou des vrais arguments qui font qu'en fait, on n'est pas en bear parce qu'en fait, il n'a jamais existé, il n'existe pas, il n'existe plus, ou il est cassé. Le dollar, lui, ne mentira pas. Si le dollar valide un breakout bullish, comme en novembre 2021, comme en janvier 2018, ne vous faites pas d'illusions, on va dropper. Et probablement chercher donc cette zone dont je parle là, 65-70. Voilà. Bon. Ah oui, alors et puis on termine rapidos avec les... Donc il y a quelques éléments techniques, du technique. Donc pour Bitcoin, je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais. Alors pour ETH, je pense qu'on aura bientôt un truc pas dégueu, d'un point de vue relatif en tout cas.
Voilà, surveillez-moi cette trendline. Celle-là, elle va être puissante. Donc ça, encore un peu de patience, mais je pense que là, il y aura un rebond. D'ailleurs, vous prenez ETH. Regardez comme c'est intéressant. Ici, victoire de Trump. Est-ce que c'est ça là? Pourquoi il m'embête lui? Là, novembre 2024, victoire de Trump, accélération. Accélération de juillet 2024. Et là, on tient le niveau. Qu'est-ce qu'on va tenir les 2700 peut-être? En tout cas, ça semble vouloir aussi faire un bottom depuis un creux intéressant. NIR, alors NIR, c'est une zone basse. On n'est pas encore dans la zone vraiment en log, vous voyez. La vraie zone intéressante, c'est plutôt la zone là des 1,50. Mais là, il y avait la div. Regardez la trendline. La trendline, elle est à 1,50 et on a un début de div. Donc voilà, c'est vrai que là, les 1,40, 1,50, on n'y est pas, on est à 1,80, mais si on y va, ça peut être une zone intéressante. NIR fait partie des jetons estampillés IA de la crypto. L'IA du marché action est super bullish. Moi, j'ai un scénario qui verra que bientôt les capitaux feront une rotation vers l'IA des cryptos. Parce que c'est, pour le coup, c'est pas cher. J'ai quelques jetons en tête. Bien sûr, il y a la Tao, il y a la NIR, je regarde aussi la Zen, je regarde aussi la Rose. Voilà, la ICP. Je vous donne une petite liste comme ça, là. Pareil, la finance décentralisée, avec la fin du QT, il y a des choses qui, je pense que la DeFi fera un retour peut-être l'année prochaine. Donc il faut toujours, je regarde moi du côté des jetons dits de Layer 1. Le BNB, ça sera intéressant à l'achat quand on reviendra sur l'ancien record, c'est 700$. Sol, je toujours détesté l'analyse technique de ce jeton depuis qu'il fait ça là. Je sais pas ce que c'est. Ça pour moi ça ressemble à rien, mais le seul support que je vois c'est 100$. Chers amis, merci à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous a intéressé.